Alex et Henri, Radio Grand Air, il est un peu plus de 22 heures. Spécial centre régional de la chanson. Un centre animé par l'équipe de Jean-Claude Vallat. D'abord, un rendez-vous pris dans un bar sur les allées Paul Riquet à Béziers, et puis la rencontre avec Jean-Claude Vallat, et tout de suite une entrée dans le vif du sujet. Le sujet, la chanson. Et puis de la part de Jean-Claude, une citation de Brel. Ce que j'aime, c'est ceux qui vont voir. Il faut aller voir. Alors moi, j'y suis allé. Il fallait y aller, et je vous invite à découvrir le Centre régional de la chanson à Béziers, un endroit où l'on chante. Tout d'abord, Jean-Claude Vallat, qu'est-ce que le Centre régional de la chanson ? Alors le Centre régional de la chanson, c'est un endroit dans lequel tous les gens de la grande région du Languedoc, Roussillon-Midi-Pyrénées, qui ont envie de se retrouver pour chanter et pour échanger des idées sur des compositions, des textes, des musiques, ou essayer de faire ce métier dans sa région sans être obligé tout le temps de monter à Paris. C'est pour ça qu'on a fait ce centre, parce que moi pendant 20 ans on m'a dit il faut monter à Paris, et j'en ai eu marre de ça, et j'ai décidé d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une obligation de monter à Paris pour vivre en faisant son métier. Donc c'est une politique totalement de décentralisation. Si on veut, oui, oui c'est ça, on peut dire ça, oui. Nous essayons dans notre coin de faire en sorte... oui, pas décentraliser, puisque pour nous, c'est ici le centre. Alors on n'essaie pas de décentraliser, tu vois. Quand tu parlais de stages intensifs, est-ce que tu envisagerais dans des week-ends d'aller faire ces stages ailleurs ? Ah, ça c'est complètement possible, oui. Ce serait un truc à organiser, tu me donnes une idée, tiens là, tu vois. C'est-à-dire il est très possible, vu le peu de matériel dont nous en avons besoin, de nous transporter avec une voiture à Perpignan, à Prades, n'importe où pour faire un stage, pourvu qu'il y ait au moins entre 8 et 10 personnes, parce qu'il ne faut pas plus de 8 ou 10 personnes, mais il les faut quand même pour créer la dynamique de groupe. Qu'apprend-on au Centre régional de la chanson ? Eh bien, tout simplement, le but est d'enseigner le b.a.-ba de la chanson. En chanson comme en sport ou comme dans d'autres disciplines, tout n'est pas inné et don de la nature. On commence par la relaxation sur une musique et en même temps, on chauffe sa voix. Non, vous n'êtes pas dans une secte. Ensuite, on apprend aussi le solfège. Sur le tableau noir sont inscrits des portées et des notes. Et tout naturellement, on essaye de lire en jouant de sa voix. J'ai bien dit, on essaye. Dans la première mesure, il y a une croche. C'est quelle... Alors, on refait au début pour voir. Allez-y. 3, 4. Do. 4. Do, 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 do. Do, do, do. Do, do. Alors, là, il ne l'a pas vu encore. Bon, là, c'est bon, on va continuer. On le revoit ça encore une fois, le relit encore une fois, ça. 3, 4. Do. Non. Ensemble. Qui c'est qui se court? Vous avez sauté un temps. Il y a 2 temps là, ici. Demi-pause. On repart. 3, 4. 2, 3, 4. Do, 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 do. Troisième phase du cours auquel nous avons assisté, un début de chorégraphie sur un thème bien connu. Les élèves bougent. Rien de bien compliqué, si ce n'était qu'il s'agit de mouvements d'ensemble. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur les bois, les couches ne te trahissent pas. Je suis heureux et je n'ai rien. Je chante sur mon chemin. Je chante sur mon chemin. Et les voilà partis à l'extérieur de la salle.
tout cela se fait dans une super ambiance avec des sourires, des rires, avec du cœur tout simplement. Mais non, rassurez-vous, on n'oublie pas de chanter au Centre régional de la chanson. Chacun y va de sa petite chansonnette. Là, je vous demande de m'excuser un peu aussi pour le son. C'est un son direct, du vrai live avec un micro planté au milieu de la salle, comme si vous y étiez avec les moyens du bord. Et tout d'abord, Karine, la serveuse automate. Le jour où la serveuse automate s'en allait cultiver ses tomates au soleil. Des artistes, mais bien sûr ce sont des artistes. Ils chantent comme ça, avec la motivation. Tiens, on a fait la connaissance du maître, faisons la connaissance des élèves. Après ces quelques semaines passées au centre de la chanson, qu'est-ce qu'on devient quand on est élève? Enfin, qu'est-ce qu'on a envie de devenir plutôt? D'abord, on devient complètement fou, mais c'est vachement bien, parce que ça apporte plein de trucs. C'est bien, on s'enrichit et tout. Voilà. Dans les propos d'Hélène, il y a quelque chose qui m'a plu, ouais. Au centre de la chanson, on devient complètement fou. Et ça fait du bien. Alors tiens, j'ai demandé à un ancien élève de nous parler de son rôle. Et effectivement, ça confirme ce que nous disait Hélène. Quel est ton rôle ici au Centre régional de la chanson? Eh bien, mon rôle est un rôle qui pourrait passer pour un rôle de composition, parce que quand on me connaît, on sait que ce n'est pas dans mes habitudes, mais en même temps, quand on parle de rôle de composition, il y a aussi un rôle qui est plus profond, puisqu'il s'agit d'agir ça à Paris depuis au moins 3 semaines. Alors, pour reprendre les choses sérieusement, je voudrais dire que je suis ici un ancien élève qui a mal tourné, puisque je suis devenu animateur. On peut même considérer que je suis le bras droit de Jean-Claude Vallat, qui n'en a qu'un, et pour ça il faut l'applaudir des deux mains dans son effort. Et je joue le rôle d'un animateur, et j'essaie de m'occuper du spectacle qu'on va tâcher de mettre sur pied pour la fin de l'année. Ça fait aussi partie de mon apprentissage à moi, parce que moi, d'une certaine façon, on peut considérer que je vis de la musique, de mes chansons, et je suis en train d'apprendre à enseigner ce que je sais aux autres, que ce soit de la danse, que ce soit de la chanson, et que ce soit même le solfège, qui est cette horrible chose qu'on nous apprend si mal dans les conservatoires et qu'on essaie d'enseigner ici assez rapidement, et je trouve que ça porte ses fruits. Les jeunes qui viennent prendre des cours, ont-ils déjà chanté avant, dans la plupart du temps? Enfin, je veux dire, chanter dans des petits spectacles et des choses comme ça, ou alors ce sont généralement complètement des novices? C'est-à-dire, déjà, ils ont une chose qui leur est commune, c'est-à-dire ils ont envie de chanter, ils sont motivés. Ce qu'on leur apporte, par exemple, c'est de se retrouver en train de chanter avec des musiciens, avec un éclairage, avec une sonorisation dans des conditions professionnelles. S'ils ont chanté, bien souvent, c'était sur un disque, par-dessus la voix de Chantal Goya ou de je ne sais pas trop qui. Alors bon, nous, on essaie de faire en sorte qu'ils n'aient que leur voix et qu'ils soient accompagnés par des musiciens, même s'ils ne chantent qu'une chanson dans le gala. J'ai remarqué que, surtout au cours qui a eu lieu cet après-midi, qu'on essayait de mettre en valeur certaines qualités de l'interprète, et aussi une certaine chorégraphie, si j'ose dire. Ben oui, parce que le métier, pour le faire dans la région, ailleurs d'ailleurs aussi c'est pareil, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que chanter, il faut pouvoir chanter, jouer la comédie et bouger en mesure, ce qu'on appelle les déplacements en rythme. C'est pas forcément de la danse, mais c'est bouger sur de la musique comme on en a envie. C'est 3 choses importantes, c'est-à-dire la danse, le théâtre, la chanson. Et tout ça, ça découle sur les projets que j'ai, qui sont comédie musicale. Souvent, des jeunes gens arrivent, est-ce qu'ils ne sont pas un peu poussés par les parents? C'est-à-dire, bien souvent, les parents n'ayant pas pu chanter, pour des raisons que j'ignore, dans leur enfance ou dans leur adolescence, font un transfert et m'amènent les enfants qui peut-être n'ont pas complètement envie. Mais en principe, s'ils sont élevés dans un bain de musique au départ, ils arrivent et ils ont envie de chanter eux aussi. Je veux dire, bon, les parents prennent le pied autant que les mômes, mais c'est quand même les enfants qui chantent. À propos de parents, nous avons assisté tout à l'heure à une critique de la mère des élèves qui a fait une critique très violente sur l'interprétation de sa fille. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que c'est un tort de faire une réflexion importante à un môme sur la chanson qu'il vient de chanter, parce que lui, il n'a pas la notion du travail
Lui, il se régale, il chante. Et d'autre part, les exigences de cette dame que tu as entendue par rapport à sa fille ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je ne cherche pas le même but. Nous, le but, il n'est pas d'aller sur scène et de séduire avec tous les trucs qu'on apprend dans le showbiz. Taper dans les mains ou faire des regards, c'est pas ça. Au départ, c'est de chanter juste et en mesure. Et ensuite vient tout le reste. Mais il ne faut pas faire le contraire. Et les parents voudraient que leur enfant, de suite sur scène, ait un aspect de vedette, fasse des gestes. Et ça, moi, je m'en fous complètement. Est-ce que ce genre de réaction arrive souvent? Ben, ça arrive lorsqu'on répète le soir, comme ça, et que je me retrouve avec les parents qui sont là parce qu'ils ont amené leur enfant, qui l'attendent, qui finit de répéter, et qui repartent. Parce que nous faisons un gala le 24 mars, là maintenant, alors on a répété ce soir exceptionnellement. Mais en principe, le comportement des enfants n'est pas du tout le même lorsque les parents ne sont pas là. C'est-à-dire c'est beaucoup mieux quand les parents ne sont pas là. Il y a certainement un petit blocage. Mais ouais, je sais pas, ils veulent séduire et puis les parents sont des spectateurs. C'est ça, ils ne recherchent pas la même chose, quoi. On ne recherche pas la même chose. C'est-à-dire nous travaillons à des fins professionnelles et eux, ils travaillent à d'autres fins qui sont des fins beaucoup plus apprendre la séduction sur une scène. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire au public? Des trucs comme ça, ils voudraient qu'on leur apprenne. Et moi, je leur apprends pas ça, je leur apprends... Pour séduire, il faut être vrai. Il faut être convaincu de ce qu'on chante et qu'on fasse des gestes ou pas des gestes, si on est convaincu, ça passe. C'est pas la peine de faire des gestes ou de faire applaudir les gens ou de choses faciles. Pour ma musique, prends ton élan. Pas d'attendre, mais t'attends. C'est pour ça que je t'ai Est-ce que tu as des perspectives d'avenir dans la chanson? C'est-à-dire que y a des petits galas qui se font à droite à gauche dans la région. Y participer, ce serait déjà bien, et puis se contenter de ça, je crois. Est-ce qu'on a l'impression que les élèves veulent, eux, devenir professionnels? Disons que tous au fond du cœur, ils ont un petit coin secret qui leur dit que s'ils arrivaient, ma foi, à vivre en faisant ce métier, ça serait une réussite. Il n'est pas question de gagner beaucoup d'argent, il est question de vivre décemment en faisant ce métier. Il n'est pas important de vouloir gagner beaucoup d'argent en chantant parce que c'est plus facile de gagner de l'argent en jouant au loto que de réussir dans la chanson maintenant. Parce que sur les radios et partout, il arrive 25-45 tours nouveaux par jour. Donc la place est difficile. Et c'est plus facile à mon avis maintenant justement dans la région parce qu'il y a des gens comme vous qui existent, qui sont des radios libres. Il y a de la presse. Il y a des lieux de théâtre, de spectacles, de petits cafés-concerts, des salles de concert, et il y a FR3, Toulouse et Montpellier. Donc je suis persuadé qu'avec une promotion et une mise en place sur la région, la grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, il est complètement possible de vivre. Et nous, le but du centre, il est aussi de développer et de promouvoir les lieux de spectacle, tu vois, et de promouvoir les artistes dans notre région, et pas forcément en chantant occitan. Moi je suis pour la chanson francophone. Quand j'ai appris la connaissance de Jean-Claude Vallat et d'un centre de chanson ou alors d'une école de variété, c'était tout d'abord à Carcassonne. Quel a été le chemin parcouru depuis Carcassonne? Même tu peux un peu nous parler d'avant et d'où tu viens. Oui, mais le centre de Carcassonne, c'était un atelier de chanson. J'appelais ça comme ça parce que j'étais à l'intérieur d'un conservatoire de musique qui s'appelle l'Institut Musique Languedoc. Mais disons que l'information que je pouvais faire pour ma classe qui était à l'intérieur de cette structure créait des problèmes. Il fallait faire de la publicité, de l'information pour l'ensemble du conservatoire. Et moi j'étais dans une classe au 3e étage, hébergée gentiment, gratuitement par des amis qui sont profs là-bas, mais les structures n'ont pas suivi. Et puis moi j'avais des problèmes pour me déplacer aussi, je veux dire j'habite Béziers, c'est beaucoup plus facile pour moi, tu vois, de fonctionner sur Béziers que d'aller 3 fois par semaine à Carcassonne. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont suivi? Oui, justement, c'est ça qui est merveilleux. J'ai 2 élèves, 3, qui viennent au centre à Béziers et qui m'ont connu il y a un an et demi à Carcassonne. Tu parlais tout à l'heure de spectacles et de salles de théâtre dans la région. Quels sont les projets pour le centre de la chanson au point de vue spectacle? Et je sais qu'il y en a. Il y a déjà donc ce petit gala au profit de la recherche contre le cancer le 24 mars. Il y a ensuite le 28 mars un gala au profit de Perce-Neige, l'association qu'a monté Lino Ventura. Nous avons un gala de fin d'année le 29 juin. Le 29 juillet, nous avons un gala de fin d'année. Et il y a toujours des stages en juillet
et on espère d'autres galas qui vont se passer comme ça. On nous demande beaucoup de participer à des galas bénévoles. Alors pour l'instant on accepte parce qu'il faut que les gens, en dehors de prendre des cours ici, trouvent le contact du public sur scène. Ça c'est important. Le contact avec la scène, c'est une expérience permanente qui les remet en question tout le temps. C'est toujours différent et ça c'est vachement enrichissant. Est-ce que les élèves ont vraiment envie de faire de la scène ou est-ce que la timidité est plus forte que cette envie de faire la scène, en général bien sûr? La timidité est plus forte, tu me demandes. Non, je pense que cette timidité, on peut l'appeler le trac. Et c'est aussi notre travail de faire en sorte que le trac ne devienne pas... C'est-à-dire, on leur apprend à se servir du trac comme d'un avantage et non pas comme un inconvénient. Au départ, le trac, quand tu arrives sur scène, t'enlèves les moyens. Bon, ça, c'est tout le monde. Et au fur et à mesure du tour de chant, à la deuxième, troisième chanson, on prend le dessus et on se bat. Et ça permet ça ne fait pas perdre les moyens, le trac. Au contraire, ça doit servir à se contrôler et à faire passer encore plus fort ce qu'on veut faire passer. Quand on a fait un cycle, on peut peut-être appeler ça un cycle de stage ou de cours au Centre de la Chanson. Que sont devenus tes élèves et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont devenir surtout, puisque là c'est tout à fait récent? On existe depuis le mois d'octobre et chacun maintenant a au moins une chanson. Ceux qui ont envie de participer au gala uniquement comme ça, je les prends à coup de 10-12 chaque fois qu'on fait un petit gala, jamais les mêmes pour renouveler, ils chantent chacun leur chanson, mais ceux qui ont envie d'avoir un petit tour de chant de 4, 5, 6 ou 7 chansons, on leur montre un tour de chant en fonction de leur personnalité et on essaie de leur trouver des galas. Dans des structures qui existent, parce que par exemple il y a des discothèques, je suis certain que si les discothèques s'entendaient avec la SACEM, là je le dis carrément parce que je crois que la SACEM est en discussion à ce niveau-là avec les responsables départementaux des discothèques pour leur demander, ils auraient disons un tarif réduit au niveau SACEM, la SACEM étant la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Les discothèques auraient un tarif réduit avec la SACEM dans la mesure où ils prendraient un vendredi par semaine ou un samedi, une fois par semaine, un artiste régional. Alors sur le nombre de discothèques qu'il y a dans tous les départements aux environs de l'Hérault et dans l'Hérault, il y a un débouché énorme. Oui, et au point de vue, tiens, on parlait de spectacles, etc., mais je crois que le Centre régional de la chanson n'a pas beaucoup d'aides, de subventions, etc. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément? Oui, j'ai demandé au départ des subventions et des aides. Bon, je me suis rendu compte qu'on ne m'aidait pas. Alors, à force d'attendre, j'en ai eu assez et je l'ai monté avec mes propres deniers que j'ai gagné en gala dans l'été 82. Bon, les subventions, ça serait intéressant parce qu'on pourrait fonctionner avec du matériel plus intéressant. Déjà, il nous faudrait du matériel vidéo. Donc on pourrait investir déjà à ce niveau, on pourrait être dans un local où on serait permanent, alors que là, dans ce local qu'on me prête gentiment, je suis obligé de débarrasser le matériel, de le réinstaller. Les subventions pourraient servir à ça, mais si nous avions eu les subventions au départ, on n'aurait peut-être pas eu la motivation qu'on a maintenant. Oui, parce qu'on a vu quand même dans l'ensemble de la France beaucoup de centres de la chanson créés et puis subventionnés par le ministère de la Culture, largement d'ailleurs, et puis qui ont eu des problèmes de budget énormes, qui ont dû mourir. Je ne les citerai pas parce que je ne les ai pas en tête, mais il y en a quelques-uns quand même. Le problème est différent. Les centres de la chanson en France qui sont subventionnés par la SACEM ou le ministère de la Culture ou le gouvernement, ce sont des centres qui se permettent de faire un peu d'élitisme, c'est-à-dire qu'ils ne prennent que des gens qui sont déjà formés, avec qui ils peuvent faire des galas, ils sont beaucoup moins nombreux, ils travaillent beaucoup plus sur chaque individu qui ont déjà 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, alors que nous on s'adresse à des débutants et nous ne vivons qu'avec les cotisations. Au départ, ça me semblait être un problème, mais je me suis rendu compte que lorsque les gens sont motivés, ils arrivent à tout. Et je préfère travailler avec cela. Quelles sont les cotisations qu'il faut pour avoir droit au cours ? Alors la cotisation pour les gens qui viennent 2 heures par semaine, elle est de 250 francs par mois. Et les stages sont aussi de 250 francs par mois. Alors il faut qu'on reste en contact avec ça. Je ne sais pas encore, on lance le coût des stages, mais je ne sais pas du tout comment on va faire par la suite. Je ne sais pas si ça sera les mêmes gens qui reviendront prendre un stage 2 ou 3 mois après, ou si ce sera d'autres qui reviendront. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Quels sont les projets et la ligne directrice pour le Centre régional de la chanson aujourd'hui ? Je crois qu'on va continuer comme nous avons commencé, là, c'est-à-dire tous les 3-4 mois faire de l'information sur la région, en allant coller des affiches nous-mêmes dans les magasins et en contactant les radios libres et la presse écrite de toute la région. Je tiens d'abord à te remercier, ainsi que Radio Grand Air, parce que vous êtes la radio qui est venue nous voir du plus loin.
Et en plus, on est ici en train de faire un direct dont tu as fait 150 ou 160 bornes, et ça, je trouve que c'est chouette. Moi, je te remercie aussi à toi d'avoir accepté de nous recevoir dans les modestes locaux. J'espère qu'on se verra un de ces jours dans les studios de Prades. Ça nous permettra peut-être de faire plus connaître encore le Centre régional de la chanson aux gens du Conflent. Bon, Jean-Claude, je te remercie et certainement à bientôt. Au revoir, merci. C'était un reportage réalisé au Centre régional de la chanson le 18 mars 1985. Dans la programmation musicale, il y avait Charles Trenet, Richard Cocciante et j'en passe des meilleurs, Pierre Perret, Castellini, Serge Yadot, Claude Dubois et Gilbert Lafaille.